C'est très important de savoir quoi manger pour prendre de la masse musculaire. Aussi savoir quoi rajouter à vos aliments pour vraiment accroître ou augmenter la valeur nutritionnelle de ce que vous êtes en train de manger. Parce que des fois, vous pouvez rajouter quelque chose à un plat et ça va complètement détruire la valeur nutritionnelle de ce que vous allez manger. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 6 super aliments pour prendre de la masse musculaire. Et si vous restez bien sûr jusqu'à la fin de la vidéo, le dernier aliment, il a des propriétés incroyables pour vous donner encore plus de qualité et de densité nutritionnelle. Let's go! Les globistes et les globinettes, salam alaikum, bonjour à tous les plus francophones, on revient à Jamcore avec votre prochaine vidéo. Merci pour tous les commentaires que vous êtes en train de laisser au-dessous de mes vidéos, super gentil. Continuez à partager les vidéos avec vos amis, let's go. Aujourd'hui, bien sûr, les 6 super aliments par rapport à la valeur nutritionnelle à consommer pour gagner de la masse musculaire pure. Comment on va organiser cette vidéo? On va prendre d'abord l'aliment, on va découvrir le type, les bienfaits, autres aliments à rajouter pour avoir encore plus de densité nutritionnelle. On va passer par 6 aliments. Et le premier, bien sûr, c'est les flocons d'avoine. La plupart de vous consomment les flocons d'avoine, mais ils ne savent même pas pourquoi ils sont en train de consommer les flocons d'avoine. Quel type d'aliments les flocons d'avoine sont? C'est des glucides, mais ils sont aussi riches en fibres. Les bienfaits des flocons d'avoine, énergie constante durant vos entraînements par rapport à la stabilisation du sucre dans le sang. Donc, pas de pic d'insuline. C'est pour ça que c'est très important pour vous de savoir quoi rajouter à vos flocons d'avoine. Vous allez le découvrir dans pas longtemps. L'autre chose ou l'autre bienfait, c'est réduit le cholestérol et les tensions artérielles. Donc super bon à consommer, spécialement pour les personnes qui sont vieilles, qui n'arrivent pas vraiment à gérer leur tension artérielle. L'autre bienfait, bien sûr, c'est riche en fibres, donc pas de constipation, mes chers amis, et aussi protéines. Par rapport à 100 grammes de flocons d'avoine, vous pouvez avoir presque 17 grammes de protéines. Ok, et une super source de lipides. Les autres aliments à rajouter à votre flocon d'avoine, si vous voulez vraiment augmenter la densité pour vraiment avoir encore plus de qualité, sont les suivants. Et lorsque je dis densité, c'est la densité nutritionnelle de ce que vous êtes en train de manger. Donc, le premier aliment à rajouter, ou vous pouvez rajouter, c'est les œufs. Vous pouvez manger vos flocons d'avoine avec des œufs, avec des amandes, bien sûr, parce qu'elles sont riches en lipides, fibres, protéines, minéraux et vitamines. Des fruits rouges qui sont vraiment riches en antioxydants. L'autre aliment, la cannelle, j'adore mettre la cannelle sur mes flocons d'avoine. Pourquoi? Parce que c'est un super antioxydant, il régularise le sucre dans le sang, donc pas de pic d'insuline. C'est pour ça que c'est très important de vraiment savoir quoi mettre sur vos flocons d'avoine. Le prochain aliment, banane, riche en potassium, noix ou PB, peanut butter. Ou de la whey protéine, mais vous rajoutez votre whey de protéine après la cuisson. Qu'est-ce qu'elle va faire? Bien sûr, cette whey protéine, elle va augmenter encore plus la valeur ou le taux de protéines dans votre flocons d'avoine. Prochain aliment, boum, directement les sardines, type d'aliment, c'est des protéines. Les bienfaits sont les suivants. Super source d'oméga 3, ça c'est des lipides. Riche en calcium et sélénium, c'est un antioxydant qui maintient une bonne santé de la thyroïde et aussi le calcium, une bonne santé de vos os. L'autre bienfait, bien sûr, aide dans la régulation d'insuline. Les oméga 3, c'est une source de lipides qui est très importante. Pourquoi? Parce qu'elle combat les inflammations dans le corps, aussi combat la tension artérielle et les plaques dans les artères, donc pas d'arrêt de cœur. Ok? Le seul problème avec les sardines, si vous consommez beaucoup, il y a certaines personnes qui vont être allergiques aux purines qui sont dedans. Et les purines dans les sardines augmentent l'acide urique. Donc, il faut vraiment minimiser votre consommation de sardines. Ok? Maintenant, autre aliment à consommer avec les sardines pour encore plus de densité nutritionnelle. Huile d'olive, riz, patates. Bien sûr, la plupart de vous vont prendre des frites de temps en temps, c'est ok, mais pas tout le temps. Salade. Et des œufs par rapport à quoi? Par rapport à la salade niçoise. Qu'est-ce qu'il y a dans la salade niçoise? Œufs, patates, anchois, qui est en quelque sorte de la famille des sardines, salade, riche en antioxydants, des oignons. Donc c'est super bon à consommer. Prochain aliment,
Avocat, type lipides, les bienfaits riches en fibres qui aident dans la digestion, riches en vitamine C, B6, E, essentiels pour votre santé générale, mais aussi protège votre foie. Bonne source de lipides, monoinsaturés, stabilise le cholestérol. Les autres aliments à rajouter pour encore une meilleure densité nutritionnelle, salade verte, pain complet par rapport à un sandwich avec des avocats et du poulet. Oh, ma femme fait le meilleur sandwich aux avocats et au poulet avec de la tomate. C'est poulet, smoothie. Alors les smoothies, vous dites smoothies. Les smoothies, lorsque vous rajoutez de l'avocat dedans, c'est incroyable comment ils sont crémeux. C'est ça, crémeux. Mais il faut faire très attention aux choses suivantes. Lorsque vous faites un smoothie, il est dense. Si vous rajoutez les choses suivantes, whey, protéines pour augmenter la prot dedans, le PB, peanut butter, le beurre d'arachide, aussi une banane, ou aussi vous pouvez l'utiliser avec des fruits de la forêt, mettre encore, en quelque sorte, expérimenter. Il faut faire très attention. Watch the calories, people. Les calories, il faut surveiller les calories. C'est très important. Parce que je vous connais, la plupart des gens, Jamou, il a dit manger les avocats, commencez à manger des boîtes. Ou Jamou, il a dit manger des bananes, il mange des boîtes de bananes. Faire très attention à votre consommation calorique. Prochain aliment, salade. Alors, lorsque dit salade, don't eat this shit. This shit, you cannot eat it. Ça, désolé, c'est de la merde. Il n'y a rien dedans. Il n'y a que de l'eau. C'est une feuille blanche. Je sais pas, on appelle ça iceberg ici. Je sais pas comment vous l'appelez chez vous. Donc, la salade, elle doit être verte, violet, rouge. Il faut qu'il y ait des couleurs dedans. Maintenant, le type, c'est des fibres, oligo-éléments, minéraux et vitamines. Les bienfaits digestion par rapport aux fibres qu'il y a dedans. Détoxifiants. Les détoxifiants à l'intérieur par rapport à quoi? À la chlorophylle. La chlorophylle, bien-être en général par rapport aux vitamines et minéraux qui sont dedans. Autres aliments que vous pouvez rajouter à la salade pour encore une meilleure densité nutritionnelle sont les suivants. Poulet, sardines, pain complet, avocat, noix, framboises, fraises, ananas. Une salade avec des framboises et des fraises, des ananas dedans. Enfin, une ou l'autre, c'est super bon avec des noix. Regardez, du poulet, sardines, Jouez avec ce que vous avez devant vous. Prochain aliment, fruits rouges, type glucides, les bienfaits, super source d'antioxydants. La plupart des personnes qui sont en train de me regarder, c'est quoi un antioxydant? C'est simple. Un antioxydant, c'est l'ingrédient unique, c'est ça le mot que je veux utiliser, qui combat les inflammations et aussi protège vos cellules corporelles, tout ce qui se passe à l'intérieur. Prochain bienfait riche en fibres, donc meilleure digestion, ok. Aide dans la réduction du la réduction du cholestérol, comme j'ai dit auparavant. Améliore les réponses d'insuline, donc les personnes qui ont une résistance à l'insuline, consommer des fruits rouges qui sont riches en antioxydants. Autre aliment à rajouter aux fruits rouges pour encore une meilleure densité nutritionnelle sont les suivants: flocons d'avoine. Mettez-les dans vos flocons d'avoine, mettez-les dans vos salades, vos smoothies avec de la whey, bien sûr, comme j'ai dit auparavant, c'est super bon. Vos céréales, les céréales, vous pouvez mettre ou créer votre propre céréale. Un jour, je vais vous montrer une super recette yaourt bio avec des fruits rouges surgelés dedans. C'est super bon, c'est ce que je fais des fois. Maintenant, on arrive au dernier important super aliment qui m'a aidé beaucoup lorsque j'étais jeune et j'avais pas de fric. Les lentilles. Type légumineuse, quand vous dites. Pourquoi? En quelque sorte, c'est de la protéine et des glucides. Ok? Maintenant, les bienfaits riches en protéines et glucides. Pour 100 grammes, vous pouvez avoir 9 grammes de protéines et 20 grammes de glucides. Riches en fer, riches en fibres. Donc, le collet, ça réduit le collet, pardon. Riche en calcium, donc super bon pour vos os. Pas trop calorique. Pas vraiment calorique, les lentilles. Comment que vous allez l'utiliser par rapport aux autres aliments? C'est là où ça va vraiment vous aider. Parce que lorsque vous rajoutez un œuf à 100 grammes de lentilles, ça va vous donner en quelque sorte 14 grammes de protéines. Si vous rajoutez 2 œufs, ça va vous donner 20 grammes de protéines. L'autre aliment que vous pouvez rajouter, c'est le riz, bien sûr. Imaginez, riz et les œufs.
Regardez la densité et la qualité de la bouffe que vous êtes en train de manger. Prochain, salade. Vous pouvez mettre des lentilles dans votre salade. Je le fais moi-même. Avocat. Imaginez une salade avec des lentilles, des avocats, des œufs. Pas de riz. Hein. Moi, je mets mon riz dans la salade. Je mange direct. Patates. Alors les patates, je peux faire des super recettes. Bouillir les patates, couper dans un bol, des lentilles, des oignons rouges, ok, des œufs, de l'huile d'olive. Super bon. Maintenant, on peut rester ici toute la journée à partager encore plus de super aliments avec vous et les bienfaits et le type et comment vraiment les rendre encore plus intéressants par rapport à la densité nutritionnelle. Mais mon but avec cette vidéo, bien sûr, c'est de vous donner des idées. Si vous voulez encore plus, je peux en faire encore plus dans le futur. Mon but ici, bien sûr, comme je dis auparavant, c'est de vous éduquer. Donc, je voudrais dire vraiment merci à tous les élèves qui ont rejoint mon Académie JM Core cette semaine. La semaine passée, pendant le week-end. Pour les personnes intéressées, bien sûr, vous pouvez me rejoindre, apprendre encore plus. Laissez-moi un commentaire en bas, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. N'hésitez pas à partager avec vos amis. Si vous êtes nouveau ici, bien sûr, bienvenue chez moi. N'oubliez pas de vous abonner et partager cette vidéo avec vos amis. Et comme d'habitude, mulgate.